Bon, un mot sur ce match, Gauthier disait il faut qu'on s'attende à ce que ça soit peut-être même encore plus chaud qu'à Pau. Est-ce que voilà, c'est aussi le discours que tu tiens auprès de tes joueurs? Il faut s'y préparer, c'est sûr, parce que c'est une équipe qui va se battre et qui va tout donner pour ne pas tomber. C'est aussi un match de football et c'est un match qu'il faudra réussir sur notre animation. Mais ça ne pourra passer que par une phase où les duels seront gagnés, où nous répondrons à l'intensité, nous répondrons par la course, nous garderons aussi la tête froide, les émotions bien sous contrôle. Et c'est comme ça qu'on va se donner une chance de pouvoir l'emporter dans un contexte qui n'est pas simple. Ils ont gagné beaucoup de matchs à la maison et on s'y prépare, on sait vers quoi ça va tendre. Il faudra répondre présent. Et puis être chirurgical aussi, comme ça a été le cas à Pau, c'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas 15 000 occasions. Non, je vous le souhaite, mais c'est plutôt rare avec nous. Cette notion d'efficacité, elle passera aussi par un gros niveau de concentration. Ne pas tomber dans un schéma où l'adversaire prend le dessus trop longtemps. Ça arrive dans tous les matchs d'avoir 5, 10, 15 minutes par cycle, où c'est plus compliqué, mais aujourd'hui, l'attention, la concentration, ces choses-là doivent être à l'extrême. Et puis après, maîtriser notre football. Il y a des moments contre Guingamp où on a voulu juste garder la balle, et c'est pas un football intéressant pour qui que ce soit. Ça génère juste de la frustration et des pertes de balles, donc à nous de corriger ça. On arrive quand même voilà, sur le sprint final. Il y a peut-être des gars aussi qui sont un peu plus émoussés que d'autres, non? Quand je vois le match de Nolan, quand je vois le match de Victor, quand même je vois le match de Chris au niveau athlétique, niveau émoussé, moi je les trouve très très bien. Je les trouve très très bien, même ça se retranscrit dans les données athlétiques également de l'équipe. Donc de ce côté-là, il n'y a pas trop de doute. Je pense que jouer dans un mode plus compétitif, avoir beaucoup plus envie de scorer, de tenter des choses. Un des maîtres mots de ma causerie avant Guingamp, c'était tenter. Courir et tenter. Le courir, on l'a fait, le tenter, on l'a fait très peu. Et ça passera par là, par les garçons, de vouloir dégager finalement leur position et de dire c'est ma position, je veux jouer, je vais vous montrer à chaque moment, à chaque match qu'il faut compter sur moi et que c'est moi qui vais faire la différence en combinaison avec les autres. Mais le fait d'avoir potentiellement des changements qui sont trop récurrents peut nous mettre en difficulté. Petite parenthèse nîmoise, Loac va retrouver Lys Mousset. On sait que Lys c'est un gamin d'ici, c'est un joueur qui est venu aussi se remettre un peu en forme l'été dernier avec vous. Il est parti en Bundesliga, on le retrouve aujourd'hui à Nîmes. Quel Lys Mousset on peut pas espérer, on peut dire espérer, mais redouter. Ou redouter, quel Lys Mousset on verra. Je ne peux pas répondre à la question, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est vrai que sur les matchs, ses qualités de finition sont là, ses qualités de capacité de garder de haut but existent complètement. On avait un garçon de bonne humeur avec nous, mais on l'a eu très très peu. Moi je l'ai connu simplement sur sa période en réussite au WAC, mais ça fait quelques années. Et le temps a passé. Donc moi j'essaie de regarder vraiment le collectif qui va être en place face à nous, et c'est un collectif qui a beaucoup de qualité. Ils ont beaucoup de talent et puis ils ont une cohérence collective qui a été démontrée d'ailleurs sur ce match à la maison où on a vraiment souffert jusqu'au déblocage par les buts lointains, on va dire.